Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Alors l'enseignement que je veux entamer avec vous sera une série d'enseignements. Et le thème de notre série est la cause des malheurs de l'Afrique. La cause des malheurs de l'Afrique. Vous savez, il y a un jeune homme, un monsieur, qui a fait des commentaires par rapport à une vidéo que j'ai déjà faite concernant les dieux. Et ce monsieur met dans ses commentaires que les dieux de l'Afrique sont muets, ils ne réagissent pas. Donc, les dieux de l'Afrique ne les ont pas secourus. Et pour cela, ils se sont tournés vers Jésus. Donc, et que Jésus aurait accompli beaucoup de miracles pour eux. Alors, voyez un Africain qui lui-même se lève et dit que les dieux de l'Afrique n'ont rien fait pour lui. Donc, pour cela, il s'est tourné vers Jésus-Christ, le Dieu occidental. Alors, si les dieux africains n'ont rien fait pour toi, il faudrait te poser toi-même la question, qu'est-ce que tu as fait pour les dieux? Et comment tu t'es comporté envers les dieux afin qu'ils ne fassent rien pour toi? Alors déjà, cette notion est un peu ambiguë parmi les croyants, surtout ceux-là qui se disent chrétiens. L'Occident vient d'abord afin de déstabiliser l'Africain et de bannir les dieux africains. Alors l'Occident viendra premièrement enseigner à l'homme noir, à l'homme africain, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils sont même allés plus loin en disant que le seul véritable Dieu est Jésus-Christ qu'il faut adorer. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons entamer alors notre sujet qui est la cause des malheurs de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est dans le malheur et pourquoi l'Afrique souffre tellement de tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, bien sûr, qui s'abat sur l'Afrique. Dans cet enseignement, comme vous le savez, je vais laisser l'épée justicière. Je vais prendre la Bible chrétienne. D'accord? Avec la Bible chrétienne, nous allons bel et bien déterminer qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Et c'est plusieurs dieux. Et que cette notion de pluralité des dieux n'est pas diabolique, n'est pas satanique, mais c'est plutôt un système de l'Éternel, le Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre. Alors, déjà, je vais prendre avec vous même le premier verset de la Bible qui nous parle de la pluralité des dieux, que l'Occident, le colonisateur, va trafiquer déjà le premier verset de la Bible afin d'établir, lui, sa doctrine. Alors, le premier verset de toute la Bible, qui est Genèse le chapitre 1, le verset 1, nous enseigne déjà une pluralité de Dieu. Le verset 1 de Genèse le chapitre 1, dans la traduction des colons et des occidentaux, ils ont mis au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais cette traduction qui nous démontre au commencement que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, déjà cette traduction elle est fausse. Cette traduction est déjà fausse. Donc déjà quand je dis que la Bible est falsifiée, que la Bible est un livre pourri, que la Bible est un livre qui a été manipulé et créé par l'Occident afin d'égarer l'Africain, voici déjà la preuve. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible, les Saintes Écritures étaient en hébreu avant que cela soit traduit en français. Et pour cela, le pasteur Marcelo Tounassi le confirme bien, que la première Bible n'est pas la Bible française, n'est pas la Bible grecque, mais c'est la Bible hébraïque, avec bien sûr l'Ancien Testament en hébreu, l'araméen, et le Nouveau Testament en grec. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible est écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec.
Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donc, si le pasteur Marx le confirme que la première Bible était en hébreu, alors nous allons aller voir le texte hébreu pour savoir ce qu'il dit. Aussi simple, n'est-ce pas? D'accord. Et même le pasteur Makoso, même s'il est controversé et que beaucoup de personnes ne croient pas qu'il soit pasteur, mais il nous dit quand même quelque chose d'assez important. Makoso dit clairement qu'il est allé en Israël à plusieurs reprises et qu'il a constaté que ce qui est écrit dans le texte hébraïque de la Bible et ce qui est traduit en français donné par les catholiques par l'Occident n'a rien à voir. Et il dit qu'on ne peut pas traduire la Bible de l'hébreu, on ne peut pas traduire la Bible du latin en français pour donner certains mensonges. La Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Alors ici, on a au moins le témoignage de deux pasteurs qui déterminent que la vraie version de la Bible, alors il faut aller vérifier en hébreu. Alors pour cela, nous allons suivre bien sûr ce qui est dit. Genèse le chapitre 1, le verset 1, Bereshit 1, verset 1. Il est écrit, Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaret. Bereshit, au commencement, bara, créèrent, Elohim, les dieux, Hashamayim, les cieux, ve'et haaret, et la terre. Donc littéralement, au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Voilà ce que le texte grec, et voilà ce que le texte hébreu nous confirme. Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Le mot traduit en français par Dieu est le mot Elohim. Le mot Elohim, son singulier est Eloah. La forme écourtée d'Eloah est El. Et le mot El signifie en hébreu un être fort, un être puissant, un être souverain, un être qui est établi au-dessus des humains. Voilà le mot El. Donc, le mot El faisant référence à un être supérieur à l'humain, alors le pluriel donne maintenant le im, parce qu'en hébreu le pluriel est im, tout simplement le pluriel est également le hot. Alors, quand le texte hébreu vous dit Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaret, littéralement très clairement, au commencement les dieux, les souverains, les êtres forts, les êtres puissants, les êtres élevés au-dessus des humains créèrent les cieux et la terre. Alors déjà vous voyez que tout ce qui est raconté dans vos Bibles françaises là sur Genèse 1, le verset 1 est déjà une fausseté. Et cela n'est pas arrivé là au hasard. C'est l'Occident, c'est le Vatican, c'est le christianisme qui a introduit cette notion. Alors déjà vous voyez que le premier verset de votre Bible est déjà manipulé. Le premier verset de votre Bible est déjà falsifié. Et c'est ce qu'on a apporté à l'homme noir. Pourquoi falsifier le premier verset de la Bible comme une arme braquée sur l'Africain? Parce que l'Africain, dans la spiritualité qu'il a reçue de l'Éternel et ainsi que des êtres célestes, l'Africain sait qu'il n'y a pas qu'un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Et que c'est la pluralité des dieux qui forme d'ailleurs la spiritualité de l'homme africain. Tout ça, je vais vous le démontrer avec la Bible chrétienne. Alors, l'Africain, sachant qu'il y a plusieurs dieux et qu'il n'est pas dans l'erreur, bien sûr, parce qu'il est dans la sainte doctrine du Maître suprême de l'univers. Donc, Genèse 1, le verset 1, la bonne traduction hébraïque, selon la sainte doctrine, est au commencement, les dieux, les êtres souverains, les êtres puissants, élevés au-dessus des humains, créèrent les cieux et la terre. Mais l'épée justicière, la véritable parole de l'Éternel, sans ambiguïté, est très claire. L'épée justicière ne passe pas par 1000 chemins pour vous expliquer que l'univers a été créé par les dieux. Au commencement, le tout-puissant créateur Yahuwah, le Maître suprême, commence à créer d'abord son fils premier-né qui est le Christ, le Mashiach. Et après la création du fils,
qui est le Mashiach, l'Éternel se met à créer tous les dieux. Les dieux qui vont gérer l'univers. Il crée les dieux à partir du 7e ciel jusqu'au 1er ciel, jusqu'à l'univers. Et quand le Tout-Puissant finit de créer les dieux, il les appelle ses fils. Le Tout-Puissant Créateur appelle les esprits qu'il crée, les dieux qu'il crée. Il dit, vous êtes mes fils. Maintenant, à vous de créer la terre. À vous de créer les éléments de la terre. À vous de créer les êtres humains qui vont être sur terre. Et ce sera à vous de gérer leur vie et leur existence sur la terre. Suivez-moi attentivement. Je ne sortirai pas de la Bible. Je vais rester là pour vous démontrer. Alors, je prends d'abord un verset. Si vous avez déjà compris que Genèse 1, le verset 1 est déjà manipulé pour vous égarer. Alors déjà, Job, le livre de Job, le chapitre 38, à partir du verset 3. Écoutez bien ce qui est écrit. Vous savez, la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'actuellement, vous êtes liés. Vous êtes esclaves de l'Occident. Vous êtes esclaves des faussetés de l'Occident. Et là, c'est pour votre destruction. Mais si vous suivez la vérité de l'Éternel, c'est cette connaissance de la vérité que je vous démontre qui vous affranchira. Tout comme moi, j'ai été affranchi. J'ai été pasteur. J'ai cru qu'il y a un Dieu. J'avais cru qu'il y avait un Dieu parce que j'ai aussi suivi la doctrine occidentale jusqu'à ce que la vérité de l'Éternel puisse m'affranchir et me libérer des griffes et des prisons de l'Occident. Alors, Job, le chapitre 38, à partir du verset 1. L'histoire ici, c'est Job qui est en train de se plaindre. Parce que Job traverse des souffrances énormes. Il commence à se plaindre et l'Éternel, le Père créateur, lui pose des questions. Il est écrit, Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. L'Éternel dit à Job, comme tu te plains, il n'y a aucun souci. Saint terrain, comme un vaillant guerrier, moi, je vais te poser des questions. Et toi, tu vas m'enseigner. Tu vas m'instruire. Et le verset 4. L'Éternel dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? C'est la question qu'il dit à Job. Où tu étais quand je fondais la terre? Dis-le si tu es aussi intelligent. Le verset 5. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Où? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Waouh, 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 waouh. Un passage merveilleux et formidable. L'Éternel dit à Job, quand je posais les fondements de la terre, toi tu étais où? Réponds si tu es intelligent. Est-ce que tu sais qui a posé les dimensions? Qui a mesuré avec le cordeau? Est-ce que tu sais la terre est fondée sur quoi? Réponds-moi. Est-ce que tu sais où la pierre angulaire de la terre est posée? Et en ce moment que la terre était en train d'être créée, que les étoiles du matin étaient en train d'acclamer et chanter des chants d'allégresse, toi tu étais où? Vous comprenez qu'il n'y a pas qu'une seule étoile du matin. Voilà, il y a plusieurs étoiles du matin. On se comprend, le Christ dit aussi, je suis l'étoile du matin. D'accord? Lucifer aussi était appelé l'astre brillant. D'accord? Alors maintenant, la partie essentielle dans le verset, l'Éternel dit à Job, quand j'étais en train de créer les cieux, la terre, fonder la terre, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors mes bien-aimés, vous voyez, quand le Seigneur crée la terre, il précise lui-même qu'il y avait les fils de Dieu qui étaient là et qui étaient émerveillés par la création de la terre. Et ils poussaient des cris de joie pendant que l'Éternel est en train de créer les dimensions de la terre. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors la question qu'on va se poser. Donc à la création de la terre, il y a les fils de Dieu. Ils sont en train d'assister à la création. Ils sont contents. Ils sont en train d'assister. Vous comprenez maintenant dans quel contexte, dans Genèse le chapitre 1, il est écrit, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Le faisons, c'est le pluriel. Notre image, le nôtre est le pluriel. N'est-ce pas? Et par finir,
Quand Adam avait mangé le fruit, l'Éternel dit, voici que l'être humain est devenu comme l'un de nous. Nous, le nous est le pluriel. Là, vous voyez? Alors, qui sont les fils des dieux? Qui sont-ils? Parce que l'Éternel précise, quand il posait les fondements de la terre, les fils des dieux étaient là en train d'acclamer. Qui sont-ils, ces fils des dieux? Psaume le chapitre 82, le verset 1. Écoutez ce qu'il est écrit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Il y a déjà un point à souligner. Le verset dit, l'Éternel Dieu, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Alors là, ça devient intéressant. Toi qui es si intelligent, hein, qui suis l'Occident. L'Occident t'a apporté le français que je suis en train de parler avec toi. Tu es intelligent. Explique-moi, qu'est-ce qu'une assemblée? C'est quoi une assemblée? Une assemblée est le regroupement, la réunion de plusieurs individus, n'est-ce pas? Donc quand on dit l'assemblée des hommes, c'est que c'est la réunion de plusieurs hommes. Quand on dit l'assemblée des femmes, c'est qu'il y a plusieurs femmes, n'est-ce pas? Mais le verset te dit l'assemblée de Dieu. Ah, ça te surprend? L'assemblée de Dieu. Donc quand on parle de l'assemblée de Dieu, c'est le regroupement de plusieurs dieux. Maintenant le verset dit, l'Éternel Dieu, se tenant dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. On parle du ciel, hein, que l'Éternel juge au milieu des dieux. Mais qui sont ces dieux? Qui sont ces fils de Dieu? Regardez le verset 6. Psaume 82, toujours le verset 6. L'Éternel dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Hein? Dans le livre de Job 38, verset 7 qu'on vient de lire, l'Éternel dit, en créant les cieux, en créant la terre, les fils de Dieu étaient là à acclamer. Qui sont les fils de Dieu? Psaume 82, le verset 6 nous dit, l'Éternel a dit à ces fils de Dieu là, et dit, vous êtes vous des dieux. Vous êtes mes fils, vous êtes les fils du Très-Haut, vous êtes des dieux. On se comprend? Alors nous partons un peu devant. Psaume le chapitre 89, le verset 7 à 8. Le verset nous dit ici, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ah, l'Africain, que les dieux aient pitié de ton âme. On a lu dans Psaume 82, le verset 1, il dit que l'Éternel se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 89, le verset 7 et 8 nous dit, qui est semblable à l'Éternel parmi les fils de Dieu, parmi l'assemblée des saints. Alors vous voyez ici qu'il y a une assemblée dans le ciel, qu'on appelle l'assemblée des saints, l'assemblée des dieux. Et l'assemblée des dieux, est composée de l'Éternel lui-même, ainsi que des dieux qu'il a créés, qu'on va appeler les fils des dieux. On se comprend. Alors voici un exemple, mes bien-aimés, pour savoir comment l'assemblée des dieux fonctionne au ciel. Voici un exemple. C'est le livre de 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 18 à 23. 1 Roi, le chapitre 22, c'est qu'il y a le roi d'Israël, ainsi que Josaphat. Ils sont en train de s'apprêter pour aller à la guerre. On cherche un prophète qui va prophétiser de la part de l'Éternel. Alors c'est Michée qui est trouvé. Le prophète Michée arrive. C'est là que le roi d'Israël dit à Josaphat, ah, moi je te dis que lui là, il prophétise rien de bon. C'est un prophète de malheur. Pourquoi c'est lui que tu veux interroger? Et la parole dit, Michée prend la parole et dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vous avez compris? Déjà, Michée voit l'assemblée céleste. Dieu étant assis sur son trône et entouré de l'armée des cieux. C'est-à-dire entouré par les autres dieux qu'on va appeler les fils des dieux. Parce que lui, il est le Père et les dieux qui sont autour de lui, ce sont ses fils. On se comprend? Alors, quelqu'un va me dire, oui, non, Jésus est le Fils de Dieu, le seul et unique. C'est que toi, tu es trop bête. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Le verset devant ici, le verset devant toi, mais tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu.
Dans le livre de Job, le chapitre 38, le verset 3, l'Éternel lui-même dit que quand il posait les fondements de la terre, les fils de Dieu étaient en train de pousser des cris de joie. Ou bien tu es en train de dire que Dieu a menti? Tu es en train de dire que Dieu a menti? Qu'il a un seul fils unique? Tu es aliéné, tu es perdu, tu es égaré. Dans le livre de Somme, le chapitre 89, le verset 7 nous dit: qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Parmi les fils de Dieu qui t'entourent au ciel? Personne. Et toi tu dis qu'il n'y a qu'un seul fils de Dieu, c'est Jésus. Tu es vraiment un esclave occidental, un esclave, un aliéné, quelqu'un que son esprit est cadenassé par les cadenas de l'Occident. C'est dommage. Voici un Africain égaré qui a perdu ses racines. Ça fait pitié. J'ai mal pour vous. J'ai mal quand je vous vois dans l'égarement. Alors, dans notre passage de 1 Roi, le chapitre 22, Michée dit, il voit l'Éternel assis sur son trône, entouré bien sûr de l'armée des cieux. Et l'Éternel dit, parce qu'ils veulent juger la terre, ils veulent juger le roi Akab. Akab était un Israélite qui a épousé une femme assyrienne, bien sûr, du nom de Jézabel. Et Jézabel étant assyrienne, alors cette femme-là adore Baal, Astarté ainsi que d'autres divinités qui n'ont rien à voir avec les divinités israélites. Alors Akab marie Jézabel et l'amène en Israël. Et cette femme-là amène également les prophètes de Baal, ainsi que il détourne les Israélites pour les amener dans le culte du dieu Baal. L'Éternel est fâché, il veut détruire Akab pour le mal qu'il a fait. Mais l'Éternel siège sur son trône là, tous les dieux se rassemblent. Ils vont juger l'affaire d'Akab et déterminer la sentence qui lui revient, comment il doit mourir. Alors maintenant l'Éternel dit au fils des dieux, au dieu là, qui ira séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade afin qu'il meure là-bas. Et la parole dit, les dieux ont commencé à répondre, l'un d'une manière et l'autre d'une manière. Et l'un des dieux vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je vais aller pour le séduire. Est-ce que vous comprenez? Dans ce contexte, Dieu n'a jamais besoin de Satan pour accomplir sa mission. Même si c'est pour jouer un mauvais rôle afin d'établir la justice sur terre, Dieu utilise toujours un ange, l'un des dieux. D'ailleurs, il ne va jamais utiliser un mauvais esprit de Satan sur terre pour accomplir sa volonté. L'Éternel n'utilise jamais les œuvres du diable pour pouvoir accomplir sa volonté. Et dit qui d'entre vous ira séduire Akab pour que Akab monte bien sûr à Ramoth pour qu'il périsse. Alors l'esprit de ce Dieu-là vient, il dit, moi je vais aller pour le séduire. L'Éternel lui dit, comment tu le feras? Bon, vous voyez un peu l'assemblée. L'Éternel est le maître suprême de tout. Il sait tout, il connaît tout. Il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Mais l'Éternel a créé son système afin que ce soit les dieux qui gèrent la terre. Lui, il ne décide pas. C'est les dieux qui décident ce qui arrive sur terre. Parce que c'est à eux qu'il a confié la terre pour gérer. Suivez-moi attentivement. Donc l'Éternel dit à ce Dieu, à cet esprit-là, mais comment tu vas faire pour le séduire? Et il lui répond, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Akab a déjà des faux prophètes, des prophètes de mensonges. Mais ce Dieu-là ira bien sûr entrer dans la bouche des prophètes de mensonges déjà. Aucun Dieu n'utilisera un prophète de vérité pour proclamer un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. Un Dieu n'utilisera pas un vrai prophète pour aller mentir. Mais c'est un faux prophète, un prophète de mensonge qui est déjà là en train de mentir à Akab que ce Dieu-là va utiliser afin de continuer toujours ses bêtises de mensonge. Alors il dit, je serai dans sa bouche un esprit de mensonge. L'Éternel dit, ok, il n'y a aucun souci. Alors il faut partir, fais exactement comme tu l'as dit. Alors l'Éternel dit, va et tu accompliras ta mission. C'est comme ça. Ce Dieu-là quitte les cieux. Il entre dans le corps des prophètes mensongers d'Akab. Et effectivement, la chose est accomplie. Alors vous voyez comment l'assemblée céleste se tient. Alors maintenant, si vous avez compris, ma question, quel est le rôle des dieux? Si vous avez compris qu'il y a plusieurs dieux, quel est leur rôle? C'est dans ce contexte-là que vous allez comprendre que nos ancêtres africains
ont toujours demeuré dans la volonté de l'Éternel, le Maître suprême, et qu'ils n'ont jamais adoré le diable. Jamais de la vie. On se comprend. Quel est le rôle des dieux? Quel est le rôle des esprits, des dieux, des fils des dieux qui gèrent la terre? Je prendrai d'abord un autre passage, Hébreux le chapitre 1, le verset 14. Il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Si vraiment toi, tu étais intelligent, ce serait vraiment ton dernier jour et la dernière fois que tu auras mis pied dans une église ou être encore dans les religions des Occidentaux. C'est là que tu allais donner raison à tes ancêtres. La Bible le dit. Hébreux, Nouveau Testament. Il te dit que les anges, ce sont tous des esprits qui sont au service de Dieu le Maître suprême. Et que Dieu les a envoyés sur terre afin que ces anges-là soient des ministres et qu'ils exercent un ministère en faveur des humains, en faveur des hommes qui doivent hériter le salut. Allez. Waouh. Tu connais maintenant le rôle des dieux? Les dieux, les anges, les esprits. Ta Bible te dit leur mission. Ils viennent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Le salut est le mot Yasha en hébreu. Le mot salut veut dire tout simplement sauvetage. Sauver quelqu'un qui est en danger. Délivrer quelqu'un qui est en danger. Que ce soit danger de mort, danger de l'enfer, danger de maladie, danger de pauvreté, danger de la faim, danger d'accident, danger de la mort, c'est leur rôle. Ils sont mandatés par le Seigneur afin qu'ils exercent ce ministère de salut en notre faveur. Tu ne pourras jamais recevoir le salut, la santé, la protection, la nourriture, même être épargné de l'enfer, tant que les anges n'ont pas exercé un ministère en ta faveur. Est-ce que tu comprends? Donc les esprits ont le ministère du salut. C'est eux qui doivent nous amener à être sauvés de la mort, sauvés du péché, sauvés de l'enfer, sauvés de la maladie, sauvés des détresses, sauvés de la faim, sauvés de la famine. C'est leur rôle, c'est leur mission. Et ils ont reçu le mandat céleste. Et qui es-tu, toi, pour venir dire que tu n'as pas besoin d'eux, que tu n'as pas besoin des esprits? Mais tu n'as pas besoin de salut si tu n'as pas besoin des dieux, si tu n'as pas besoin des esprits. C'est le Nouveau Testament qui te parle. Le Nouveau Testament sur quoi tu as fondé ta foi. On dit le Nouveau Testament ici te dit que ce sont les esprits qui ont reçu le mandat de Dieu afin de t'aider à recevoir le salut. Et toi tu as abandonné les esprits, tu as abandonné les dieux, tu allais te cacher dans la religion inventée par les hommes. C'est dommage pour toi. Nous continuons toujours avec le rôle que les dieux jouent dans nos vies. Somme le chapitre 82, le verset 1 au verset 7. Écoutez très bien. Le roi David voit la vision de l'Éternel qui est en train de parler aux dieux, comment ils doivent accomplir leur service sur la terre et comment ils doivent sauver les humains. Il est écrit, Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. David voit un jugement futur qui arrive sur les fils de Dieu, sur les dieux, ceux-là qui n'ont pas accompli leur travail convenablement auprès des humains. Le verset de l'Éternel dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Verset 4. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Car ces méchants n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés à cause d'eux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alors ici, mes bien-aimés, David voit dans cette vision le Seigneur qui est en train de juger les autres dieux qui devraient amener la justice et montrer la voie du salut aux hommes, comme Hébreu venait de le dire. Hébreu dit que leur rôle, c'est exercer le ministère du salut pour les hommes. Mais l'Éternel dit,
Rendez justice aux faibles. C'est la première mission des dieux. Rendre justice aux faibles. Vous avez compris? Verset 2 dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Donc les dieux doivent juger avec justice. Donc la première mission des dieux est de juger les hommes selon la justice. C'est eux qui nous jugent pour savoir si nous sommes sur la bonne voie ou nous sommes sur la mauvaise voie. Donc c'est à eux de nous juger. Et le verset dit, rendez justice aux faibles et aux orphelins. Si tu es faible et qu'il y a des hommes puissants qui sont en train de te guetter, de t'en vouloir et veulent te détruire, le rôle de Dieu est de te rendre justice. Quand tu traverses des moments d'injustice, tu traverses des moments d'injustice de la part des méchants de ce monde, qui doit te rendre justice? Les dieux. Mais toi tu les sautes, tu dis que tu vas atteindre le Créateur, je ne sais pas où tu penses aller. Pourtant on dit que ces esprits, ces dieux sont au service du Maître suprême en ta faveur. Et toi tu les as bannis. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez-les. Sauvez le misérable et l'indigent. On dit qu'ils sont là pour exercer un ministère de salut. Hébreux 1,14. Et l'Éternel dit aux dieux, sauvez-les. Sauvez le misérable. Tu comprends que c'est eux qui doivent nous sauver? Sauvez le misérable. Délivrez-les. Délivrez-les de la main des méchants. C'est leur ordre. Quand le méchant te poursuit, le sorcier te poursuit, le démon te poursuit, l'homme arrogant te poursuit pour te détruire, qui doit te délivrer? L'Éternel dit, c'est la mission des dieux. Il dit, allez les sauver, allez accomplir votre mission sur la terre, allez accomplir ce dont je vous ai mandaté. Je suis Dieu, le Maître suprême, vous êtes mes fils. Alors vous êtes mes ministres, je vous ai envoyé dans le monde afin de gérer la vie des humains. Mais allez-y, accomplissez votre mission. Compris? Mais toi, quand vous lisez dans le livre d'Exode, l'Éternel dit, voici j'envoie mon ange devant toi, afin de te protéger en chemin. Te protéger en chemin. Te faire conduire dans l'endroit que j'ai préparé pour toi, ton destin, ta destinée. Le Seigneur dit, écoute-le. Écoute-le. Ne résiste pas à ce qu'il te dit, car il ne pardonnera pas tes péchés. Parce que mon nom est en lui. Hey, mon nom est en lui. Tu comprends? Vous comprenez maintenant la source et la cause des malheurs de l'Afrique? Parce que l'Afrique a banni ses dieux quand il a été calomnié par les Occidentaux. L'Occident a été très malin. La pauvreté de l'Afrique, la souffrance de l'Afrique a d'abord été menée spirituellement. C'est-à-dire, l'Occident sait que l'Africain étant dans la sagesse et dans le plan de Dieu, l'Africain étant soumis à tous les dieux qui doivent gérer leur vie, et l'Occident sait que l'Africain étant soumis aux dieux, il écoute les dieux, ils suivent l'instruction des dieux, ils obéissent aux dieux. Alors ils étaient prospères, ils n'avaient aucun problème. L'Occident, c'est là que l'Occident va frapper. L'Occident dit cela pour pouvoir les maltraiter, pour les rendre esclaves, les sous-hommes, il faudrait d'abord les amener à abandonner leurs dieux. Les dieux qui les protègent, les dieux qui les sauvent, il faudrait d'abord les amener à les abandonner. Eux-mêmes, nous on ne va pas faire le travail. On ne va pas aller prendre les autels de leurs dieux pour jeter. On doit les amener eux-mêmes à négliger, à abandonner et à soulever eux-mêmes et à amener pour qu'on les détruise. C'est ça le plan. Et c'est dans ce contexte-là, ils prennent d'abord la parole, ils s'asseyent d'abord ces occidentaux, ils suppriment les traces de la pluralité de nos dieux, ils effacent le chemin de notre spiritualité qui était inséré dans les écrits, ils les modifient. Et ils créent désormais la doctrine d'un seul Dieu, qui serait Jésus-Christ. Vous avez vu? Ils reviennent. Ils commencent à dire à nos pères, à nos ancêtres, vos dieux ne sont pas des dieux, ne sont pas des dieux véritables. Seul Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui peut vous conduire au paradis, qui peut sauver vos âmes. Ils ont fait miroiter à nos ancêtres des choses qui n'avaient vraiment aucun sens. Nos ancêtres avaient la notion du paradis, ils avaient la notion de l'enfer. Mais il a fallu qu'on commence d'abord
à les amener à abandonner leur Dieu. Et c'est comme ça, les choses vont aller. Ils vont commencer d'abord par corrompre quelques Africains, ok, à qui ils vont donner des privilèges, ils vont donner beaucoup de biens. Et ces maudits Africains vont désormais se rallier aux Occidentaux en devenant désormais des missionnaires. Et eux, à leur tour, ils revenaient convaincre leurs frères d'accepter Jésus, d'abandonner les dieux et de se consacrer à Jésus. Voilà comment le mal va être introduit en Afrique. Et c'est ceux-là, ces aliénés, qui vont commencer à berner leurs frères afin d'abandonner les dieux et de venir à Jésus-Christ. Et quand ils vont faire cela, quand leur nombre a commencé à augmenter, désormais on a commencé à imposer désormais le christianisme à nos ancêtres. Parce que beaucoup disent jamais, nous n'allons jamais abandonner nos dieux pour aller suivre un dieu étranger que vous apportez. Ils ont refusé. Et c'est là que ça va être la dictature, la force. Désormais, l'évangile occidental avec les fusils et les fouets à l'appui. Voilà comment on va amener le reste des Africains à accepter Jésus-Christ en les chicotant, en les fouettant, en les tuant, en coupant les mains des gens, en prenant nos mères, nos femmes, en les violant, en enchaînant nos ancêtres comme des esclaves pour les amener dans le pays des Occidentaux afin de travailler dans les plantations. Alors déjà, si toi, Africain, tu es même intelligent un peu, comment se fait-il que ceux-là qui ont pris tes ancêtres, les ont rendus esclaves, à commencer par le catholicisme, le Vatican. C'est le pape qui a ordonné et qui a béni l'esclavage. Je demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Oh Africains, mon âme pleure pour vous. C'est le pape du catholicisme du Vatican qui a dit que l'homme noir n'a pas d'âme, que l'homme noir est comme l'animal. Il a été créé comme un esclave et il a béni l'esclavage et il a envoyé ses missionnaires maudits en Afrique afin de rendre nos pères esclaves. C'est ce même catholicisme-là, ce même Vatican qui vous a apporté la Bible que vous avez. C'est ce même catholicisme qui vous a apporté la Bible et ce Jésus que vous priez, que vous adorez. Comment un messager de Dieu peut-il faire subir ces atrocités à d'autres humains? Et vous pensez que le Maître suprême, Dieu créateur des cieux, peut être derrière ces choses? C'est le diable qui est derrière le Vatican. C'est le diable qui est derrière le christianisme. C'est le diable qui est derrière le catholicisme et le protestantisme. C'est le diable qui est derrière l'islam parce que également ce sont ces mêmes arabes qui sont venus aussi prendre nos ancêtres pour aller les vendre comme des esclaves. Cela peut-il vous apporter le salut de vos âmes? On vous a amené à bannir vos dieux. Et désormais l'Africain est resté sans protection. L'Africain est resté sans sauveur. L'Africain est resté sans guide spirituel. Voilà à partir de ce moment que les malheurs ont commencé pour nous. Et jusqu'à ce moment, et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, l'Africain pleure. L'Africain gémit. Pourquoi? Parce que l'Africain a abandonné ses dieux. Voici les écrits devant vous. Revoyez encore la vidéo. Ramenez en arrière et voyez s'il n'y a qu'un Dieu ou s'il y a plusieurs dieux. Nos ancêtres, tant qu'ils étaient avec les dieux, ils les remerciaient toujours pour leur bienfait. Que ce soit les dieux des rivières, c'est-à-dire les dieux qui habitent dans les rivières, dans le feu, dans tous les domaines, ils apportaient des offrandes. Mais l'Occident a diabolisé ça. Il a dit non, c'est satanique. Il y a un monsieur qui a écrit des commentaires et dit les dieux africains sont muets, ils n'ont rien fait pour nous. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Mon ami, tu es vraiment un aliéné?
Les dieux africains n'ont rien fait pour toi. Toi-même, tu les connais, tu les as bannis. Tu t'es une fois assis pour invoquer un dieu africain. Je commencerai même par ton propre ange. Tu as une fois invoqué? Non. Mais vous dites qu'ils n'ont rien fait pour vous. Alors, mes bien-aimés, il est important de connaître ces réalités. Je vais m'arrêter là pour la première partie de notre série sur la cause des malheurs de l'Afrique. La cause des malheurs de l'Afrique. C'est la première des choses. Amener l'Occident vient tendre ce piège à l'Africain afin d'amener l'Africain lui-même à bannir ses propres dieux, à les abandonner et à les rejeter. Voici la première cause des malheurs de l'Afrique et de l'homme africain. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre série et que le Seigneur vous bénisse. C'était le Cohen Hanazi Nezeria, le messager des dieux. Moi, je vous dis shalom.